Quand j'étais à l'hôpital, je fais venir ma copine de l'époque pour lui dire que c'était fini, quoi. Je lui disais au revoir, je lui disais ciao, c'est la fin, quoi. Et je repartais dans les vapes et au final je suis toujours vivant aujourd'hui, je sais pas trop comment. C'était le 21 septembre 2012, il y avait un match de foot, Montpellier contre Saint-Etienne, à Montpellier, mais aux abords du stade de la Mosson, il y a plein de baraques à frites où les supporters se réunissent avant pour discuter, boire des coups, manger. Et en fait, il y avait un gars qui avait un fumigène éteint. Et la BAC était dans le coin, le voit, et du coup commence à le charger pour l'interpeller. Le mec a peur et va se réfugier dans la foule. Et donc, il va se réfugier dans la foule, les flics le chargent, coup de matraque et tout. Ils arrivent au corps de la foule et ils matraquent tout le monde sur leur passage. Le mec arrive à s'enfuir, sauf qu'ils sont en train de matraquer tout le monde. Et il y a des gens qui s'interposent à ce moment-là, qui disent mais arrêtez, vous êtes des fous, il y a des enfants, parce qu'il y avait des gosses, tout ça. Arrêtez, vous êtes des fous, vous êtes des fous. Les gens s'interposent, du coup les flics reculent et l'interpellation échoue en fait. Et en reculant, frustré, tire dans le tas, un coup de grenade et 2 tirs de flashball. Et moi j'étais assis à ce moment et je prends le tir de flashball dans l'œil. C'est des moments de conscience, des moments d'inconscience, des moments où on croit qu'on n'est plus là, qu'on est en train de partir en fait. Moi j'entendais ils ont tué Casti, ils ont tué Casti, et moi je savais pas ce qui se passait en fait. Et après j'arrive dans le camion des pompiers, et là ils me shootent, et là du coup pendant 1, 2, 3 jours, j'étais plus là quoi. Je me suis réveillé du coup vraiment en fait réveillé mentalement, parce que j'étais réveillé apparemment avant, mais réveillé mentalement vraiment 3 jours après. Et c'est là où je vois ma famille et mes amis devant moi, et tous avec les têtes dépitées, enfin tous éteints quoi. Enfin, c'était vraiment dur à ce moment-là. Moi je m'espante un peu, je me dis mais en fait je suis en vie. Donc j'étais assez content d'être en vie parce que je savais pas en fait ce qui se passait vraiment. Et je savais que j'avais vraiment pris cher. Et ils me disent va te voir devant la glace, et là je vais devant la glace et j'avais le coton et qui signifiait en fait que j'avais perdu l'œil quoi. Je me dis je suis vivant et puis c'est qu'un coup et puis ça va aller parce que les médicaments et parce que perché. Et après, le retour à la maison, le retour à la réalité, et puis redescendre et se rendre compte qu'en fait, je suis borgne pour toujours et que en fait, ça va changer tout, ça va changer mon visage, et d'accepter le fait d'être défiguré et tout, ça a été compliqué pendant de longues années, quoi. Un mois après les faits, y a les copains en fait, de la butte Paillade et des Armata aussi qui étaient là, qui ont organisé en fait, une manifestation. Ils ont invité tous les ultras de France à venir manifester contre les violences policières en fait, qui sont présentes aux abords des stades. Et en l'occurrence pour moi, parce que j'étais un exemple d'une certaine manière de cette répression-là, un cas concret de cette répression-là. Il y avait des coups de matraque régulièrement et tout ça, et le fait d'arriver jusqu'à un tir de flashball et une éborgnation, ouf. Selon Libération et le collectif Désarmons-les, au moins 69 gilets jaunes ou journalistes ont été blessés par ces balles semi-rigides. Quand j'ai vu ça, qu'il y avait ce massacre qui se passait, que des gens étaient blessés, ça m'a rappelé déjà moi ma blessure évidemment, la blessure de tous les copains et copines qui ont été blessés avant. Et du coup, je me suis senti un peu obligé d'aller les soutenir, d'aller les aider. On voyait les premiers témoignages où les gens étaient perdus, ne savaient pas comment porter plainte, les flics refusent les plaintes, il y a des rendez-vous médicaux qui coûtent super cher, donc ils ne savaient pas comment faire. Et étant donné que j'étais passé par là et qu'on était plein à être passé par là, en tout cas moi j'ai senti le besoin en fait, de venir les aider, quoi, de venir parler avec eux, de les aider juridiquement, médicalement, humainement, et de les aider à ouvrir les yeux d'une certaine manière sur ce qui se passait, que c'était pas nouveau non plus, ces histoires d'armes de la police, et que là ça arrivait fort, que je suis désolé pour vous les amis, mais c'est le début d'un combat, quoi. On s'est réunis entre mutilés, en fait, plusieurs types de mutilations, que ce soit le pied, la main ou les yeux. Et on s'est retrouvés pour déjà discuter ensemble, se rencontrer, voir que voilà, on est tous d'horizons complètement différents, on a tous été touchés de manière différente, parce que même dans les Gilets jaunes, certains c'est en rond-point, l'autre une manifestation, l'autre un péage, donc c'est pas forcément toujours les mêmes contextes et les mêmes cas de figure, quoi. Et en fait, de voir que peu importe ce qu'on faisait, en fait, on avait été mutilés pour nos idées. Du coup, nous, en anciens blessés, on essaie d'apporter notre soutien, notre expérience à ces nouveaux blessés pour qu'ils puissent en fait
éviter les trous noirs qu'on a pu vivre nous et puis qu'ils soient armés en fait face à ce qui les attend.